Après un long voyage, au gré du vent et des flots, une bouteille confiée à la mer il y a bien longtemps s'est échouée sur le rivage cannelé. Enfouie dans le sable, comme un secret bien gardé, elle renferme l'histoire d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Chapitre 11. Qui a volé les galettes au beurre? À l'arrivée d'Alice et de Griffon, le roi et la reine de cœur siégeaient sur leur trône. Une grande foule était amassée devant eux. Toutes sortes de créatures à poils et à plumes, ainsi que le jeu de cartes au grand complet. Le valet, enchaîné, leur faisait face, encadré de 2 soldats. Une trompette à la main, un rouleau de parchemin dans l'autre, Lapin Blanc se tenait aux côtés du roi. Une table était disposée au beau milieu de la cour. Elle était recouverte d'un immense plat de galettes au beurre. Elles avaient l'air si bonnes qu'Alice eut faim rien qu'à les regarder. « J'aimerais qu'ils en finissent avec ce procès, pensa-t-elle, et qu'on passe au rafraîchissement. » Comme cela n'était apparemment pas près d'arriver, elle entreprit d'observer autour d'elle pour passer le temps. C'était la première fois qu'Alice voyait une cour de justice, mais elle avait lu sur le sujet dans des livres. Elle était assez heureuse de constater qu'elle était capable de nommer à peu près tout. « Voilà le juge, se dit-elle, car il porte perruque. » Soit dit en passant, ce n'était autre que le roi. Comme il avait posé sa couronne sur sa perruque, il n'avait pas l'air très à l'aise, et cela ne lui seyait pas non plus. « Voilà le banc du jury, pensa Alice, et ces 12 créatures à poils et à plumes, je suppose que ce sont les jurés. » Elle prononça ce dernier mot 2 ou 3 fois pour elle-même, assez fière, car elle se disait que rares étaient les filles de son âge à savoir toutes ces choses. Cependant, elle aurait tout aussi bien pu parler des membres du jury. Les 12 jurés prenaient des notes à toute vitesse sur leur ardoise. « Que font-ils » chuchota Alice à l'adresse de Griffon. « Ils n'ont encore rien à écrire, puisque le procès n'a pas encore commencé. Ils écrivent leur nom, afin de ne pas l'oublier d'ici à la fin, » murmura Griffon. « Quels idiots » commença Alice, indignée, mais elle s'interrompit précipitamment, car Lapin Blanc s'époumonna. « Silence !» Le roi chaussa ses lunettes et promena son regard autour de lui d'un air anxieux, afin de voir qui parlait. Aussi clairement que si elle jetait un coup d'œil par-dessus leurs épaules, Alice put voir que les jurés écrivaient « Quels idiots !» sur leur ardoise. Elle remarqua même que l'un d'eux se penchait vers son voisin pour lui en demander l'orthographe exacte. Il va y en avoir des gribouillis sur leur ardoise avant même le début du procès, songea-t-elle. La mine d'un des jurés crissa. Comme bien sûr elle ne supportait pas ce bruit strident, Alice se leva, fit le tour de la salle, se positionna derrière le coupable et la lui confisqua. Elle l'escamota si rapidement que le pauvre petit juré, c'était Edgar le lézard, n'y comprit goutte. Après avoir cherché son stylet partout, il se résolut à écrire avec le doigt pour le restant du procès, ce qui s'avéra totalement vain, puisque son doigt ne laissait aucune trace sur l'ardoise. « Héros, lisez l'acte d'accusation, » dit le roi. Lapin Blanc fit retentir 3 sonneries de trompette avant d'entreprendre de dérouler le parchemin. Il était une reine de cœur, pirouette, cacahuète. Il était une reine de cœur, qui avait des galettes au beurre, qui avait des galettes au beurre. Le valet montra son nez, pirouette, cacahuète. Le valet montra son nez, et les galettes lui a volé, et les galettes lui a volé. « Songez à votre verdict, » ordonna le roi au juré. « Pas encore, protesta Lapin Blanc. Il reste beaucoup de choses à faire avant d'en arriver là. »« Alors, appelez le premier témoin à la barre, » ordonna le roi.
Lapin Blanc fit retentir 3 coups de trompette avant de crier « Premier témoin !» C'était Chapelier Fou. Il apparut une tasse de thé à la main et une tartine beurrée dans l'autre. « Je prie votre majesté de m'excuser de me présenter ainsi, dit-il, mais je n'avais pas tout à fait fini mon thé quand on est venu me chercher. »« Vous devriez avoir fini, répondit le roi. Quand donc avez-vous commencé ? » Chapelier Fou coula un regard en direction de Lièvre de Mars, qui lui avait emboîté le pas, bras dessus, bras dessous, avec Loire. « Je pense que c'était le 14 mars, annonça-t-il enfin. « Le 15, corrigea Lièvre de Mars. « Le 16, renchérit Loire. « Notez cela, ordonna le roi au jury. Les jurés prirent bonne note des 3 dates sur leur ardoise, puis les additionnèrent avant de convertir la réponse en shillings. « Ôtez votre chapeau, ordonna le roi à Chapelier Fou. « Il n'est pas à moi, répondit Chapelier Fou. « Vous l'avez volé, s'exclama le roi en se tournant vers le jury, qui là aussi prit immédiatement bonne note de ce fait nouveau. « Je les vends, ajouta Chapelier Fou en guise d'explication. « Aucun ne m'appartient. Je suis chapelier. » La reine chaussa ses lunettes et entreprit de considérer Chapelier Fou qui commençait à pâlir et à se tortiller. « Présentez vos preuves, ordonna le roi, « et ne soyez pas nerveux, ou je vous ferai exécuter sur-le-champ. » Cette phrase ne parut pas rassurer le témoin le moins du monde. Il continua à se balancer d'un pied sur l'autre, jetant des regards inquiets à la reine. Dans sa confusion, il mordit dans sa tasse de thé à pleines dents en lieu et place de sa tartine beurrée. À cet instant, Alice éprouva une étrange sensation. Elle en fut considérablement intriguée jusqu'au moment où elle comprit. Elle recommençait à grandir. Elle pensa d'abord qu'elle allait se lever et quitter le tribunal. En y songeant à 2 fois, elle prit la décision de rester là où elle se trouvait aussi longtemps qu'il y aurait de la place pour elle. « Je vous serais reconnaissant de ne pas pousser comme ça, » dit Loire, qui était assis à côté d'elle. « C'est à peine si je peux encore respirer. »« Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit Alice d'une voix faible. « Je grandis. »« Mais vous n'avez pas le droit de grandir ici, » s'exclama Loire. « Ne dites pas n'importe quoi, » rétorqua Alice avec un regain d'ardeur. « Vous aussi, vous grandissez, et vous le savez. »« Oui, mais moi je grandis à un rythme raisonnable, pas de votre ridicule façon. » La mine très boudeuse, Loire se leva et traversa la salle d'audience. Pendant tout ce temps, la reine n'avait pas détaché les yeux de Chapelier Fou. « Apportez-moi la liste des personnes qui ont chanté au dernier concert, » dit-elle à l'un des fonctionnaires du tribunal, à l'instant précis où Loire changeait de place. Chapelier Fou se mit alors à trembler si misérablement qu'il en perdit ses chaussures. « Faites votre déposition, » répéta le roi, « ou je vous ferai exécuter séance tenante, que vous soyez nerveux ou non. »« Je ne suis qu'un pauvre homme, » marmonna Chapelier Fou d'une voix chevrotante, « et je n'avais pas encore commencé de prendre le thé. En tout cas, pas depuis plus d'1 semaine environ, sans compter que le pain et le beurre ont commencé à manquer, et que le thé tintinabulait. »« Et que le thé quoi ?» se récria le roi. « Cela a commencé avec le thé, » expliqua Chapelier Fou. « Bien sûr que tintinabulé commence avec un T, » trancha le roi. « Me prenez-vous pour un âne ? Poursuivez. » Je ne suis qu'un pauvre homme, et après ça toutes les choses se sont mises à tintinabuler. Et là, Lièvre de Mars a dit « Absolument pas !» s'est insurgé Lièvre de Mars. « Si !»« Je nie tout en bloc !» déclara Lièvre de Mars. « Il nie tout en bloc !» renchérit le roi. « Laissez tomber ce passage. » Eh bien, en tout cas, Loire a dit. Chapelier Fou jeta des regards apeurés autour de lui, se demandant si, là aussi, il serait contredit. Mais Loire ne nia rien, car il somnolait déjà. « Après cela, poursuivit Chapelier Fou, je me suis préparé une nouvelle tartine beurrée. Mais qu'a dit Loire, alors ?» demanda un des jurés. « Je ne m'en souviens plus, » répondit Chapelier Fou.
Vous devez vous en souvenir, décréta le roi. Sans quoi, je vous ferai exécuter. Le pauvre chapelier laissa tomber sa tasse et sa tartine beurrée et mit genou à terre. Je ne suis qu'un pauvre homme, majesté. Et un très mauvais orateur, commenta le roi. Comme l'un des deux cochons d'Inde commençait à applaudir, les huissiers réprimèrent ce mouvement immédiatement. L'expression est complexe, alors je vais t'expliquer comment il fut procédé. Ils avaient un grand sac de jute dont le col se fermait avec des cordes. Ils y fourrèrent le cochon d'Inde, la tête la première, et s'assirent dessus. Je suis heureuse d'avoir vu cela, songea Alice. J'ai souvent lu dans le journal qu'à la fin d'un procès, il y avait des applaudissements rapidement réprimés par la cour, mais je n'avais jamais compris l'expression. Si c'est tout ce que vous savez de cette affaire, vous pouvez vous retirer, dit le roi. J'ai déjà retiré mes souliers, commenta Chapelier Fou. Hors de ma vue, s'écria le roi. Ici, l'autre cochon d'Inde applaudit, et ce mouvement fut, lui aussi, réprimé. Voilà, excite les cochons d'Inde, se dit Alice. Ça va aller beaucoup mieux maintenant. Je préférerais terminer mon thé, dit Chapelier Fou, en jetant un regard anxieux à la reine, qui était occupée à lire la liste des chanteurs. Vous pouvez partir, dit le roi. Sur quoi Chapelier Fou s'empressa de quitter le tribunal sans même prendre la peine de se rechausser. Et qu'on lui coupe la tête à la sortie, ajouta la reine, à un fonctionnaire du tribunal. Mais Chapelier Fou avait déjà disparu. Appelez le prochain témoin à la barre, ordonna le roi. C'était la cuisinière de la duchesse, le poivrier à la main. Alice devina qu'il s'agissait d'elle avant même qu'elle n'entre dans la salle d'audience, car tout le monde éternuait aux abords de la porte. « Faites votre déposition, » ordonna le roi. « Je n'en ferai rien, » répondit la cuisinière. Le roi consulta Lapin Blanc avec inquiétude, lequel murmura « Majesté, vous devez interroger ce témoin. »« Eh bien, si je dois l'interroger, je l'interrogerai, » répondit le roi d'un air mélancolique. Croisant les bras et fronçant les sourcils tant et si bien que ses yeux en devinrent quasi invisibles, il ajouta « Qu'y a-t-il dans les galettes au beurre ?»« Du poivre, essentiellement, » répondit la cuisinière. « Du chocolat fondant, dit une voix somnolente derrière elle. « Alpaguer ce Loir !» hurla la reine. « Décapitez-le, chassez-le de la salle d'audience, réprimez-le, pincez-le, coupez-lui les vibrisses. » Pendant plusieurs minutes, la confusion la plus totale régna dans le tribunal. Le Loir fut chassé. Quand le calme fut rétabli, il n'y avait plus aucune trace de la cuisinière. « Qu'à cela ne tienne, » dit le roi, apparemment soulagé à l'extrême. « Qu'on appelle le prochain témoin. » Il ajouta plus bas à l'intention de la reine. « Vraiment, très chère, vous devriez interroger le prochain témoin. J'attrape une de ces migraines. » Lapin Blanc farfouillait dans la liste, et Alice l'observait, se demandant quel serait le prochain témoin, car il n'y avait encore eu que peu de témoignages probants. Alors, quelle ne fut pas sa surprise quand Lapin Blanc cria d'une voix suraiguë « Alice !»